Bonjour, c'est encore moi, Arma Bongongo. Je suis heureux de vous retrouver. Ça fait presque 2 ou 3 jours que je ne poste pas de nouvelles vidéos. Il y a eu des petites complications et d'autres tâches à réaliser parce que je continue avec mes recherches doctorales aussi. Mais aujourd'hui, nous allons focaliser notre formation sur les logiciels R. Je sais que nous avons déjà vu la première vidéo qui a porté sur l'introduction à l'analyse des données. Alors ce que je vais souligner ici est que certaines personnes croient que une fois qu'ils savent manipuler un logiciel, c'est suffisant. Non, je veux dire que la manipulation d'un logiciel, c'est seulement en deuxième volet. Ce qui est très important, c'est d'abord maîtriser la partie théorique des cours. Tout ce que nous allons faire tout au cours de tous nos cours, nous allons toujours commencer par des parties théoriques. Je vais toujours commencer par la partie théorique. Après la partie théorique, maintenant je pars à l'utilisation du logiciel comme un outil. Parce qu'aujourd'hui, un logiciel est comme un robot. Si vous donnez à un robot un ordre à réaliser, le robot va réaliser cet ordre-là sans réfléchir. Si vous avez un robot à la maison et que vous lui dites que ramasse les couteaux, viens me poignarder, le robot ne saura pas que celui-là c'est mon maître. Il va ramasser les couteaux et il viendra poignarder. De la même manière, si on donne une mauvaise instruction au logiciel, le logiciel va exécuter cette mauvaise instruction parce que le logiciel par moment ne comprend pas exactement ce qu'on lui dit. Supposons que nous ayons une variable qualitative qui est l'état civil, qui a 3 modalités, qui a la modalité marié, célibataire et veuf. Et si en récoltant les données à partir de ces 3 modalités, on veut calculer la moyenne pour cette variable, nous avons vu à la théorie que lorsqu'une variable est qualitative et mesurée à l'échelle nominale, on ne peut pas réaliser une opération arithmétique à ce niveau-là. Comme la moyenne, c'est la somme des données divisées par l'effectif de ces données, il sera impossible de calculer parce que déjà dans cette échelle qui mesure cette variable, les opérations arithmétiques ne peuvent pas être faites. Alors aujourd'hui, nous allons présenter le logiciel R. Il y a certains points que je vais suivre ici. Je vais commencer d'abord par télécharger et installer le logiciel R. Si j'ai opté pour le logiciel R avant le logiciel SPSS ou avant les logiciels Stata qui sont là, uniquement parce que le logiciel R est un logiciel facilement gratuit en ligne, qu'on peut les trouver sans difficulté et installer sans problème. Et c'est un logiciel aussi que je dis, c'est un logiciel qui peut tout faire. Peut-être ce que le logiciel R ne peut pas faire, seulement préparer les couscous, mais faire une bonne sauce de gombo uniquement. Mais tout ce qu'il faut faire dans l'analyse de données, dans la cartographie, tout, le logiciel R est prêt à le faire. Alors c'est comme ça que je commence d'abord avec le logiciel R. Après le logiciel R, je vais prendre SPSS. Là, je vais aller un peu vite. Après ça, je vais prendre le logiciel Stata. Et puis, je vais continuer maintenant. Si j'ai fini l'analyse des données, je vais passer maintenant à l'économétrie. Après l'économétrie, là, je vais aller maintenant à la modélisation. Ainsi de suite. Alors, et les amis qui sont en train de me contacter, il y a d'ailleurs un des collègues qui est à Goma qui m'a demandé de procéder de procéder au cours de QGIS pour faire la cartographie, pour faire la télédétection. J'ai dit que non, j'ai un programme que j'ai établi. Si j'ai fini tous ces programmes, là je peux prendre le QGIS et même ArcGIS pour essayer de montrer tous les autres cours qu'on va demander. Il y a aussi un ami qui est au Mali qui m'a demandé de lui faire les cours de l'équilibre général calculable. Oui, mon cher ami, ce cours de modèle d'équilibre général calculable est prévu. C'est pas pour rien, le logiciel GAMS est là.
Le logiciel MCAM c'est là pour les modèles d'équipe générale calculable. Et même le logiciel MATLAB est là pour que je vais coupler avec les logiciels DINA pour faire les modèles DSG. Tout cela sont dans les programmes. Je vais aller pas à pas parce que je ne peux pas aller directement dans de grandes modélisations aussi longtemps que les gens n'ont pas encore compris les petites analyses, des petites modélisations. Alors, je commence par télécharger le logiciel R. Alors, pour télécharger le logiciel R, je suis dans les moteurs de recherche Google ici. J'écris seulement là-bas télécharger logiciel R dans crâne. Voilà, vous voyez comme j'ai mis là-bas télécharger le logiciel R dans crâne. J'appuie sur entrée, je laisse que ça puisse chercher. Alors vous voyez, j'ai ici download premier lien là, download R version 4, c'est la dernière version pour Windows. Alors je vais directement entrer ou encore vous voyez ici R for Windows in crâne. Moi j'entre facilement ici si j'entre là-bas. Alors ça dépend des systèmes d'exploitation que vous avez. Moi j'ai le système d'exploitation Windows. Comme j'ai Windows, je vais simplement prendre ici le logiciel qui est là. Ok, je prends directement le logiciel qui est là. Donc je double-clique ici et puis ça me va m'amener directement là où j'ai besoin. Si vous avez d'autres versions, là-bas, là où nous avons tapé, il suffit de taper seulement télécharger le logiciel R pour Mac. Vous allez trouver, ça va vous amener pour Mac, ça va vous donner. Pour Linux aussi, ça va vous donner facilement. Alors, je clique ici. Je clique là-bas. Voilà directement, ça va se télécharger pour arriver de l'autre côté. Une fois je clique parce que moi j'avais déjà téléchargé, vous cliquez là-bas enregistrer, vous regardez pour moi ça va s'enregistrer au niveau de mes documents. Alors je annule parce que moi je l'ai déjà. Je peux simplement aller dans mes documents, voir comment ça s'est téléchargé dans mes documents là. Si je descends un peu ici, voilà, c'est ça qui est là, logiciel R401. Je double-clique pour installer, c'est facile. Soit vous pouvez l'installer comme étant administrateur parce que ça sera facile pour nous d'insérer, de télécharger d'autres appels, d'autres packages. Donc c'est mieux de l'installer en tant qu'administrateur. Je prends ici, je clique sur exécuter en tant qu'administrateur. Je laisse tourner. Je dis oui. Alors, vous allez comprendre qu'il y a un moment, je vais arrêter parce que moi, je l'ai déjà installé. Alors, ça tourne en français. Je clique sur OK. Ça dépend de la langue que vous maîtrisez. Celui qui maîtrise les portugais, il va prendre le portugais. Celui qui maîtrise, je ne sais pas quoi, les chinois, ainsi de suite, l'italien, il peut prendre ce qu'il veut. Alors, moi, je maîtrise français, je laisse français. Je clique sur OK. Je lis les histoires ici, je dis suivant. Là, je cherche là où je vais installer mon logiciel. Par défaut, ça va s'installer dans les disques C, programme file RR04. Si je vais changer, je clique sur parcourir, je change, mais moi je laisse là-bas par défaut. Je clique sur suivant. Alors, on me dit que le logiciel R existe déjà. Alors, pour vous, vous allez cliquer sur suivant, vous continuez après suivant, vous continuez jusqu'à la fin et vous allez cliquer sur finish pour que le logiciel s'installe. Moi, j'annule ici parce que je l'ai déjà. Oui, j'annule. Alors, une fois installé, vous venez au bureau, vous allez trouver le logiciel est là. Si au bureau, si par mégarde, vous n'avez pas signalé que ça vous ramène un raccourci au bureau, vous venez ici au niveau des
programme, vous allez voir le logiciel R est là où ça dépend, n'importe quel endroit ça peut exister selon la disposition des récemment ajoutés ou anciennement ajoutés, ça dépendra. Vous avez le logiciel R. Alors, pour exécuter le logiciel R, il suffit de double-cliquer comme tous les autres logiciels. Une fois le logiciel R s'ouvre, voilà comment ça se présente. Ici, j'ai ce qu'on appelle console. C'est à partir d'ici que je vais taper certains codes. Il faut comprendre que le logiciel R est un logiciel open source qui utilise le langage S, et plusieurs de ces codes plusieurs de ces instructions sont réalisées à l'aide des codes. Par contre, les logiciels comme SPSS ou Stata peut facilement réaliser plusieurs types d'analyses sans utiliser uniquement les codes. Et dans la vidéo prochaine, je vais vous montrer comment installer certains packages qui vont nous aider à faire quelques analyses sans faire les codes. Parce que l'objectif, c'est seulement arriver à faire une bonne analyse. Que vous appliquez des codes, des commandes, ou vous appliquez les menus à partir de un package existant, le plus important c'est arriver. Alors, ça se présente ici, c'est ici que je vais commencer à taper mes codes. Je vais taper les codes ici, les résultats vont s'afficher uniquement ici, contrairement à SPSS où on tape les codes en X, les résultats sortent en Y, ou Stata on tape le code en X, les résultats sortent en Y. Ici je tape le code là, les résultats sortent aussi ici. Alors, le logiciel a une barre de menu comme les autres logiciels, a le menu fichier, menu édition, voir, MISC, package, fenêtre, ainsi de suite. Dans le menu et fichier, nous avons ce que nous avons pour d'autres fichiers. Par exemple, changer le répertoire, c'est-à-dire comment on peut sauver dans un autre répertoire. J'ai ici sauver, j'ai là-bas source de code, j'ai imprimé, sauver les fichiers, sortir. Si je vais arrêter, je peux arrêter en cliquant ici, tout comme je peux cliquer là-bas, je vais facilement arrêter. Dans le menu édition, il y a le copier-coller comme les autres logiciels toujours. Alors, dans le menu voir, si vous voulez voir barre d'outils, comme moi j'ai là-bas la barre d'outils, c'est ici. Si je vais la barre de statut, j'ajoute la barre de statut quelque part ici en bas. Alors, dans les menus que nous allons plus utiliser, c'est le menu package. Vous voyez ici, charger les packages. Vous allez voir que chez moi c'est en français parce que lorsque j'ai installé en français. Alors nous allons, si nous voulons charger un package que nous avons déjà téléchargé, nous chargeons à partir de là. Alors ici, je peux installer les packages à partir de l'internet. Il faut comprendre que chaque fois ces logiciels, pour faire des analyses un peu avancées, vous devez être dépendant de la connexion parce que à chaque moment vous pouvez avoir besoin de la connexion pour continuer avec vos analyses. Alors ici, si je vais mettre à jour un package, je vais cliquer ici mettre à jour le package, et là je vais installer un package que j'avais téléchargé déjà dans ma machine à partir d'écran. Parce que si vous allez dans Cran, vous pouvez chercher les packages qui sont là, vous pouvez facilement télécharger. Alors, à part ça, je peux modifier le logiciel selon mes vouloirs. Par exemple, vous voyez ici, les résultats sortent en couleur bleue. Je peux les changer. Je peux, vous voyez ici, mon curseur est en train de clignoter ici qui demande une instruction à donner. C'est en rouge. Je peux changer la couleur à ce niveau-là. Je vais venir au niveau des préférences. Si je clique au niveau des préférences, vous voyez, j'ai toutes les modifications que je vais faire ici. Je peux dire ici que au niveau des fontes, ici, je vais prendre ça, ce sont les polices, Corel New, Q, Luca de console, ainsi de suite. Je vais prendre n'importe quel que je vais ici. Alors là, c'est la taille, je peux modifier la taille. Ici,
je vais mettre en italique ou en gras. Gras, c'est en anglais, c'est bold. Alors, ça dépend. Moi, je laisse ça normal. Ici, au niveau des graphiques, je peux changer les couleurs des graphiques, et ainsi de suite. Ça dépend. Tout ce que vous voulez faire là-bas, vous pouvez facilement le faire. Et alors, si vous finissez, vous cliquez sur Apply ou bien OK. Apply, on clique sur Apply, vous restez là. OK pour fermer cette fenêtre. Moi, je clique sur OK parce que j'aime l'utiliser par défaut. Par contre, je peux changer ici. Je mets par exemple 14 pour que les commandes que je vais taper, ça soit visible dans la vidéo. Je clique sur OK. Alors, ça c'est, j'ai cliqué sur OK. Alors, j'ai déjà essayé de montrer ce qu'il faut montrer. Ah, vous voyez directement quand j'ai pris 14, les écrits ont augmenté, les valeurs, les grandeurs des écrits. Si je rentre encore là-bas, je mets par exemple 18. Si je mets ici 18, vous allez voir que la taille, ça devient encore grand, facilement lisible. R est un logiciel libre et livré sans aucune garantie. Vous pouvez les redistribuer sous certaines conditions. Tapez licence ou licence pour le détail. R est un projet collaboratif, et ainsi de suite. Là, je peux faire tout ce que je veux. Alors, ici, je vais faire des petites opérations. R peut être utilisé comme une calculatrice. Je peux y avoir ici, je tape là-bas 30 plus 30 plus 25 par exemple. Si j'appuie sur entrée, vous voyez, ça me donne 55. Si je peux dire 44 multiplié si j'utilise étoile, 44 multiplié par 3, entrée, ça me donne 132. Vous voyez, comme calculatrice. Alors, mais je peux utiliser aussi, je peux créer les éléments. Si je veux créer un élément, c'est-à-dire quoi? Je vais taper un élément minuscule, par exemple A. Je lui attribue la valeur, par exemple la valeur 55. Si je tape entrée, là directement, il ne faut pas attendre que le logiciel vous dise quoi que ce soit. Là, le logiciel comprend déjà que la valeur de A c'est 55. Si je clique et je tape maintenant A en minuscule là, je tape ici entrée pour exécuter. Vous voyez, ça me donne quoi? A est égal 55. Alors, j'ai déjà A égale à 55. Je peux taper B. Voilà, j'avais mis ici égal pour attribuer la valeur à un paramètre. J'ai dit 55. Je peux utiliser aussi les symboles ici, inférieur et les traits de 6. Là, c'est la même chose, égal, et celui-ci, c'est la même chose. Je peux dire là-bas, c'est combien? C'est 45. C'est 45. Entrée. Alors, si je mets B, entrée, vous voyez, ça me donne que B égale à 41. Je vais faire maintenant A plus B. Je vais faire C égale A plus B. Entrée. Alors, C en question égale à combien? C en question égale à 100. Ce qui veut dire combien? Ce qui veut dire 55 plus 45 est égal à 100. Alors, je peux créer une matrice. Supposons que j'ai les valeurs 10, 15, 25, 40, 17. Je vais chercher la moyenne. À ce niveau-là, je vais simplement créer un vecteur. Pour créer un vecteur, je vais faire quoi? Il suffit que je mette la valeur, la variable là c'est x, qui est égal à quoi? Je mets petit c. Le petit c là pour montrer que je mets les valeurs en colonne. J'ouvre la parenthèse, j'écris 10, virgule, espace, j'écris 15, qui sont les valeurs là, espace, 25, espace, 40, 40, espace, je peux mettre encore ici 20. Je mets là-bas 20. Et puis je ferme la parenthèse. Alors je clique sur Entrée. Ça va? Déjà à partir de cette information, le logiciel a compris que
X est un vecteur qui est un vecteur colonne qui a les éléments 10, 15, une liste d'éléments. Alors, si je vais calculer la moyenne de X, il suffit que j'écrive ici min, c'est ça moyenne en anglais. Je mets X entre parenthèses, j'appuie sur entrée. Donc la moyenne ici c'est 12, ce qui veut dire 10 plus 15, ça fait 25, plus 25, 50, ça fait 90, ça fait 110. 110 divisé par 5, ça donne 22. Je peux calculer la variance. Bien, je commence d'abord même par les cas types. Les cas types, je vais mettre seulement SD. J'ouvre la parenthèse, je mets X à l'intérieur. Ça me donne la variance, c'est le cas type, c'est 11,55,086. Alors, pour trouver la variance, les amis en statistique, j'enseigne toujours que la variance, c'est les carrés de l'écart type. Alors, je peux simplement faire quoi? Je peux créer une valeur. J'appelle ça V, qui est égal à quoi? Qui est égal à V, qui est égal à SD de X. Hein, j'attribue ça. Alors, comme V est égal à SD de X, je vais calculer la variance. C'est égal à combien? Vous voyez, ici je dis quoi? Je dis que V ici c'est ça l'écart type. Pour trouver variance, il faut que je fasse seulement V multiplié par V. V multiplié par V égale. Alors, quand j'appuie sur entrée, alors je vais mettre ici var égale à combien? Var est égal 132,5. Alors, je peux maintenant calculer la variance elle-même. Pour calculer la variance elle-même, pour comparer là-bas, je vais faire quoi? Var de combien? De X égale à combien? Vous voyez, var de X, ça me donne aussi 132,5. Alors, je peux aussi faire quoi? Je peux aussi déterminer quelle est la grande valeur, la valeur maximale de X. Je vais mettre quoi? Max entre parenthèses X entrée, ça me donne combien? 40. Vous voyez que la valeur maximale là-bas c'est 40. Je peux trouver la valeur minimale de X. Supposons que vous avez une liste de valeurs de 4000, 5000 valeurs. Vous voulez déterminer la valeur la plus grande. Il suffit que je mette là-bas la valeur la plus petite. Je mets là-bas min, je mets entrée. Vous voyez, c'est la plus petite valeur, c'est 10. Je peux aussi chercher à savoir quelle est la médiane. Alors, vous savez bien, pour trouver la médiane, il faut d'abord arranger ici un ordre de grandeur quoi? Un ordre de grandeur croissant ou décroissant. Ça sera quoi? Ça sera 10, 15, 20, 25, 40. À ce niveau-là, comme 40 qui sera au millier, comme 20 qui sera au millier, donc la médiane de ma variable ici c'est 20. Alors, à ce niveau, je vais faire quoi? Vous voulez que je me dérange pour calculer? Je vais écrire seulement médiane. Médiane. Alors, entre parenthèses, je mets X. Déjà, je sais que ma médiane serait égale à 20. Vous voyez, ça me donne aussi 20. Parce que ça va seulement arranger un ordre de grandeur. Je peux aussi calculer les quantiles. Je calcule ici, j'écris quantile X. Voilà, ça me sort déjà les quantiles. Ça c'est premier quantile. Deuxième quantile qui est égal à la médiane. Troisième quantile, c'est-à-dire qui représente 75% de la distribution. Et 100% de la distribution me donne 40. Ça veut dire quoi? Ça veut dire ici que 25% d'observations ont des valeurs au maximum 15, 50% d'observations au maximum 20, 75% d'observations au maximum de 25 et 100% au maximum 40. Quand on va là-bas, 40 c'est le maximum. Alors, je peux aussi
tracer l'histogramme de X. Alors pour tracer l'histogramme de X, il suffit que j'écrive quoi? J'écrive seulement hist et puis je mets X à l'extérieur. À l'intérieur, je tape, voilà, j'ai l'histogramme de X qui se présente. Alors je peux aussi taper, faire les diagrammes en moustache pour mon X ici. Il suffit que j'écrive, je ferme ça d'abord. J'écris aussi box plot, entre parenthèses X. Voilà, j'ai ici diagramme à moustache. Directement à partir d'ici, je vais voir que le premier quartile est plus grand que le dernier quartile, le deuxième quartile, malgré que la médiane est respectée. Tellement ma distribution ici semble ne pas être normalement distribuée. Alors pour que je sache si la distribution est normalement distribuée, je dois procéder soit au test de Kolmogorov et Seminov, soit au test de Shapiro-Wilk. Nous allons voir tout cela dans les prochaines vidéos. Alors, vous avez remarqué que à partir de certains codes, je peux facilement faire certaines statistiques, je peux tout calculer. Alors, je pense que cette vidéo peut se limiter ici et pour continuer à la vidéo prochaine. Mais seulement, le code ici, tout ce que je vais taper, si je ferme le logiciel, ça va se perdre. Alors, pour aujourd'hui, comme la science évolue, et que si vous voulez envoyer un article dans une revue sérieuse, pour nous les gens de l'économie, on va vous demander la source des données, ou on va vous demander d'envoyer les données, on va vous demander aussi d'envoyer les codes que vous avez réalisés. C'est comme ça que vous allez voir que les Stata a les deux files, et SPSS a les syntaxe, script avec syntaxe, et Views a script avec syntaxe, MATLAB a les programmes aussi qu'on envoie, les scripts de MATLAB, et Gretel la même chose. Alors ici aussi a un script. Alors je peux ouvrir un script ici, je clique là-bas, je vois ici, je dis nouveau script, je clique là-bas ici. Alors vous voyez, je connais déjà X là-bas, je connais déjà la valeur de X. Il suffit que je tape par exemple histogramme de X ici. Alors pour exécuter dans un script, ce n'est pas comme nous avons exécuté au niveau des consoles. Pour exécuter ici, il suffit de sélectionner la ligne que vous voulez. Vous cliquez par exemple droit, cliquez droit, vous prenez exécuter la ligne ou la sélection. Je clique ici, exécuter. Vous voyez, j'ai facilement là-bas. Alors, j'appuie ici entrer pour venir à la deuxième ligne. Je peux aussi calculer quoi? Calculer par exemple la moyenne, min de X. Je peux mettre tout à la fois. Je viens ici, je calcule, j'écris médiane X. Après ça, max X. Bon, je peux faire ça seulement. Je prends, je sélectionne les trois. Je peux, soit je clique droit comme j'avais montré. Je peux venir au niveau d'édition. Je clique exécuter la ligne ou la sélection. Vous voyez, ça se trouve aussi là. Là, je sélectionne encore. Voilà, je viens ici. Je clique ici, exécuter. Voilà, j'ai les éléments qui se sont calculés là-bas. Voilà, merci beaucoup. Nous sommes à la fin de cette petite vidéo qui s'appelle prise en main de logiciel R. Et dans la prochaine vidéo, je vais montrer comment importer les données, comment faire des petites statistiques descriptives, comment installer
un package. À ce niveau-là, nous allons installer les packages R Commander, Factor Miner et Factor Shiny. C'est R Commander, ça va nous permettre de faire des statistiques descriptives, certains tests, même la régression simple et multiple. Factor Miner, ça va nous permettre, Factor Miner, ça va nous permettre de faire les analyses à composantes principales, les analyses factorielles, ainsi de suite, et même Factor Shiny. Alors, nous disons ciao, à la prochaine vidéo.